aboutir. Il faut inspirer. Ah tiens, j'ai oublié de parler de ça. Là. J'ai aussi une patience et maintenant je me suis mis au tir. Alors voilà, la photo. Donc là, on a 6 caméras qui prennent la photo en même temps. On y verra. Et donc, on a ces images qui sont reconstruites. Donc d'abord, la partie profonde osseuse, c'est-à-dire, c'est un peu comme quand on commence une maison, on met les piliers en béton, on met les armatures. Deuxième étape, c'est l'épaisseur, tout ce qui est entre l'os qui est ici et la peau. On a des muscles, de la graisse, un peu de tissu fibreux, des cartilages. Donc ça va être la finition un peu des murs de la maison, le toit, etc. Et petit à petit, avec l'épaisseur, on va obtenir l'image en 3D. Et à la fin, vous voyez, par petites touches, comme un peintre qui met de la peinture décorative, on va faire la peau et on va faire tous les petits détails. Donc là, on va avoir une image en 3D qui vous ressemble et qui est la réunion de ces 6 images. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir analyser en profondeur et aussi faire une simulation. Alors, simulation, c'est plutôt pour le profil, nez, menton, cou. On ne peut pas simuler sur les tempes ou sur les lèvres, mais on peut donner une idée quand même. Le nez, vous ne pouvez pas le faire. C'est quoi? C'est le truc qui vous... Enfin, c'est la bosse qui vous en met? Il y a une petite déviation et ça, on pourrait la cacher avec un peu d'acide hyaluronique. C'est une chirurgie qu'il faut me faire carrément avec la déviation. Alors, on peut montrer, justement avec l'appareil photo en 3D, ce que je peux faire en injection et ce que je peux faire en chirurgie. Ça peut être pas mal. Donc, on fait de l'os, on va remonter un peu la pointe et puis de face, on va mettre une goutte ici pour créer l'illusion qu'il est droit. En chirurgie, au contraire, on va passer par l'intérieur de la narine, donc il n'y aura pas de cicatrice. Et on va venir un peu ici limer, raboter pour abaisser la bosse et remonter la pointe en travaillant sur les cartilages. Donc pas de cicatrice, un petit coton, pas de mèche à l'intérieur. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que, d'ailleurs si j'enlève la couleur, on voit encore mieux. Donc là on voit les tissus, vous voyez la déviation, on la voit bien. Donc ce qu'on a comblé ici, on va le faire avec le morphing, là. Tac. Donc avec l'acide hyaluronique, je vais venir combler là, pour redresser. Voilà, créer l'illusion, ça c'est trop. Voilà, comme ça, tac. Créer l'illusion qu'on a une ligne qui est droite. Et il y a encore une petite déviation là. Voilà, on peut légèrement retoucher ici, comme ça. Et puis, de profil. Donc si on travaille sur cette partie-là, ce qu'on peut faire, c'est remonter légèrement la pointe et remplir cette bosse. Du coup, on arrive à faire un nez qui est droit. Alors, le logiciel, il est volontairement difficile à utiliser. Il ne faut pas qu'on promette au patient n'importe quoi. Hein. Voilà, là, on va remplir un tout petit peu et on peut remplir jusqu'au point maximum. Vous avez cette bosse, donc on ne peut pas abaisser la bosse. Si je tire un trait, ben voilà, il ne faut pas que le nez aille trop haut. Donc ça, c'est la limite de l'injection. Voilà, ici, on peut remplir un tout petit peu, mais il ne faut pas qu'on fasse une bosse en plus. Voilà, et l'astuce aussi, c'est d'injecter un tout petit peu la pointe. Voilà, comme ça, on le remonte légèrement et du coup, ça crée l'illusion qu'il y a moins de bosse. Voilà. Donc là, et du coup, avec ça, on arrive à avoir une image plus ou moins réaliste. Voilà, ici, il faut remplir encore un tout petit peu là. Et je peux vous montrer le résultat d'éléments. Donc d'abord, on met des repères pour quand on va faire la modification. Comme ça, on va avoir exactement la même image. Sinon, on n'arrive pas à avoir la même image. Donc là, j'ai plus d'outils. Ce que je vais commencer par faire sur un nez comme ça, d'abord, on va en premier redresser la cloison. Donc la cloison, si on regarde bien, elle est tendue. Vous voyez ici. Donc le fait de redresser la cloison, c'est ce geste-là. Je passe par l'intérieur. Je redresse d'abord la partie, je vais trop vite, basse. Il faut arrêter de filmer. Donc il fait ça. Alors, quand on fait une rhinoplastie chirurgicale, premier geste, comme j'expliquais, on va travailler plutôt sur la cloison nasale. Donc on va redresser d'abord la pyramide nasale, comme ça. Voilà. Et sur la partie haute, non, ça ne marche pas. Donc ensuite de profil, ben, on va réduire la bosse. On peut faire un nez droit, on peut faire un nez creux. Et voilà, puis maintenant, beaucoup de gens veulent ça, mais ça c'est trop. Donc moi je vous conseillerais de vous arrêter là. Ça c'est pas mal.
Voilà. Et de face, on a un nez qui est plutôt droit. Voilà. Et on pourrait légèrement le raccourcir parce qu'il est un tout petit peu trop pointu. Voilà. Donc on va vérifier le résultat. Donc là, on a la partie de face, on voit bien que le nez a été redressé. Par rapport ici, il y a une bosse. Ici, là, on l'a redressé. Et de profil, voilà, on a un profil qui est plus agréable. Et si on met la couleur, voilà, on voit le travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est de l'animer. Donc ça, c'est votre profil original. Et ça, c'est la chirurgie. Donc, j'enlève la bosse et je raccourcis. Et ce qui est intéressant en 3D, parce que ça, je pourrais le faire sur une photo, c'est qu'on peut le faire aussi de face. Vous voyez que ça ne fait pas remonter les narines. Les gens ont toujours peur que ça remonte les narines. Voilà, ça fait le nez droit. Intéressant aussi de superposer une photo par rapport à l'autre. Voilà. Et là, on voit distinctement ce qu'on enlève. C'est rien, c'est 2 mm. Et ici 1 mm. Donc c'est très précis cet appareil. Et ça permet de vous expliquer ce qu'on va faire. Puis, le dernier élément qui est sympa, c'est ça. C'est-à-dire que on va projeter et mesurer, voilà ce qu'on va faire. Et en fait, vous voyez ici, on va réduire de 3,6 mm sur le dos du nez et on va augmenter ici de 3,6. Voilà. Donc là, on a vraiment le travail qu'il faut faire sur le nez. Et je pense qu'il y a une autre simulation 1, voilà. Et ici, on voit qu'on a remis le nez de l'autre côté. Là, on ajoute et là, on enlève pour redresser le nez. Voilà. C'est tout bon, il n'y a plus qu'à.